Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, mais tout d'abord, je voudrais dire la solidarité de tout notre groupe aux paysans, aux maraîchers, aux viticulteurs, aux arboriculteurs de la Drôme, leur dire que ce n'est pas qu'une question d'argent, il leur faudra du courage, et nous leur souhaitons bon courage. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, nous comprenons l'absence du ministre de l'Agriculture, il défend nos intérêts à Luxembourg, mais je voudrais vous poser une question qui était singulièrement absente de votre discours il y a tout juste une semaine. C'est la question du foncier. 2 fois promise par le Président de la République, absente de votre discours pour la deuxième partie du quinquennat, l'inquiétude peut s'installer. L'inquiétude et une certaine confusion parce que le ministre s'est exprimé au congrès des JA, des jeunes agriculteurs, en annonçant des décrets, là où il y a un rapport parlementaire qui propose les bases d'une loi, là où une concertation avec la société civile, où le Parlement a tout son rôle à jouer. Alors je voudrais vous interroger parce que le dernier observatoire du foncier produit par la SAFER nous dit que près d'une affaire sur 2 échappe totalement à la puissance publique. Nous sommes dans un désordre de libéralisation, d'accaparement des terres. Et l'accaparement, c'est 3 pauvretés. C'est moins de valeur économique, moins de valeur sociale et moins de biodiversité. Donc il y a vraiment une urgence à agir. Nous avons toutes les bases d'une grande loi foncière. Nous ne vous demandons pas d'agir à la hussarde dans la confusion ou par décret. Nous vous demandons d'agir dans la concertation pour travailler sur le temps long, comme l'ont fait Tanguy Prigand, Pisani et tous nos illustres prédécesseurs. Je voudrais dire que nous sommes prêts à cette démarche d'ouverture, qu'elle nécessite par contre des mesures d'urgence. Parce que dès qu'on annonce une loi de régulation, on sait que tous ceux qui fraudent accélèrent le mouvement. Donc on ne demande pas des décrets à la place de la loi, on demande des mesures d'urgence, des pouvoirs exorbitants de l'État pour prévenir les mauvaises manières et conserver ce qui autrement serait irréversible. Nous avons besoin d'une démarche claire. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas parlé du foncier, mais vous avez parlé d'une nouvelle méthode pour la deuxième partie de quinquennat. Vous avez parlé d'une capacité à parler avec les oppositions, à nous entendre, à nous rassembler. Est-ce que c'est le moment? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Potier, vous nous interrogez sur les mesures relatives à l'avenir du foncier agricole, sujet que vous connaissez bien. J'en redirai un mot tout à l'heure. Vous parliez du fait que ces éléments ne soient pas dans le discours, mais ils sont beaucoup dans les actes, et je vais vous le démontrer. Dans son discours d'inauguration au Salon de l'Agriculture, le président de la République a souligné que l'accès à la terre agricole constitue un frein au renouvellement des générations des agriculteurs en raison de 2 phénomènes principaux, l'artificialisation des sols et la concentration des terres. Il souhaite que des mesures claires soient prises pour faciliter l'installation et l'accès au foncier des jeunes agriculteurs. Ces mesures peuvent être prises par différents outils, sans nécessairement toutes relever du cadre législatif. Vous nous demandez de la concertation. Vous en aurez puisque la semaine dernière, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a annoncé le lancement d'une large consultation des parties prenantes sur le sujet. La lettre de l'appel à contribution a été envoyée à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, aux 5 syndicats agricoles, à la SAFER, aux représentants élus, au réseau national des espaces tests agricoles et à un certain nombre d'associations. Le ministre de l'Agriculture attend des parties prenantes prises que pour la fin juin, des contributions écrites avec des propositions de mesures concrètes soient hiérarchisées. Par ailleurs, nous prendrons bien sûr en compte le travail assez remarquable qui a été fait par la commission qui a travaillé sur le foncier agricole, présidée par Jean-Bernard Sempastous, dont vous étiez le co-rapporteur avec Madame Pétel, sur un certain nombre de choses. Il y a des mesures qui relèvent du législatif, d'autres qui ne relèvent pas forcément du législatif, et c'est bien de ça dont il s'agira pour avancer sur ces dossiers. Des réunions de travail seront programmées dès l'été pour travailler notamment à la mise en œuvre de propositions tenant compte des propositions d'information. Et je suis certain, monsieur Potet, que nous pourrons tous ensemble trouver les outils, c'est l'appel que vous lanciez, pour assurer le renouvellement des générations, la préservation de notre foncier agricole et la préservation de cette richesse inestimable, trop souvent mésestimée, qu'est le foncier agricole. C'est aussi d'ailleurs le potentiel alimentaire que nous préserverons ainsi. Vous me permettrez enfin d'ajouter simplement que pour assurer le renouvellement des générations, il faudra assurer pour les agriculteurs des revenus décents. Et c'est bien tout le sens de la politique que nous menons depuis 2017. Je vous remercie. Merci.